Yo, c'est mon premier studio. Ça y est, j'ai emménagé enfin, on est vendredi là. J'ai emménagé dans mon premier studio. Bon, c'est un bordel total, il faut que je range, mais je suis un adulte, officiellement je suis un adulte. Je rentre dans le club des adultes. Voilà, petite cuisine, petite salle de bain, si vous pouvez voir. Le locataire. Et ouais, le mec parle de lui à la troisième personne, quel enculé. C'est un peu le bordel, vraiment c'est le bordel, donc il va falloir que je range, que je nettoie, que j'apprenne à faire à manger, faire la vaisselle, tout ça. Big boy maintenant, mais voilà, je vais ranger, je vais un peu tout nettoyer. Bouh, c'est vraiment dégueulasse, faut vraiment absolument que je range, mais voilà, petit tour du locataire. L'endroit le plus intéressant évidemment. Et voilà, c'est trop bien. Regardez, j'ai un petit jardin là. Là c'est l'entrée. Et là j'ai un petit, non pas un jardin mais... Ça donne vers l'extérieur, c'est trop bien. Je suis trop content et je parle avec les mains comme ça, je suis un malade. Bienvenue dans mon premier studio. Putain, c'est incroyable, je suis tellement content. Comme un gosse, mais je pense que je ne réalise pas encore, malheureusement. Enfin malheureusement, ça arrive hein. Ça pue la peinture, heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Je suis en train d'aérer comme un grand fou furieux là, c'est pour ça que j'ai la porte d'entrée grande ouverte, mais c'est pas grave. Je suis en train d'emménager, tout simplement. Je vais ranger parce que, comme je vous ai dit, c'est un bordel sans nom. Regardez un peu l'état. J'ai pris mon PQ. Juste là, j'ai pris mon PQ, c'est important. Et je vais aller manger un petit coup à la salle, faire des courses, après avoir rangé évidemment, parce que maintenant je suis un adulte. Et du coup, nous, on se retrouve dans le prochain extrait. Bon, c'est déjà un peu mieux comme ça. J'ai tout rangé, enfin j'ai rangé, non, je peux pas tout ranger, mais j'ai rangé mes vêtements. Hop là. Hello. Est-ce que je suis le seul à être tellement un flemmard que quand je rentre de footing, j'enlève mes chaussures comme ça, genre. Je sais pas si vous voyez. Et donc, avant de repartir en footing, je suis obligé de défermer lacets. C'est peu intéressant, mais dites-moi si je suis le seul ou pas parce que je me sens un peu bizarre. Sortie longue aujourd'hui, j'y vais 80 minutes, dont 15 minutes à la fin d'aller au semi-marathon. Souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Ensuite, je vais manger parce que j'ai déjà faim là, donc... J'essaie vraiment en ce moment là, quand je suis en sortie d'endurance fondamentale, de courir le plus lentement possible. Parce qu'avant ça, j'avais l'impression de courir lentement, mais en fait, pas du tout. J'allais beaucoup trop vite, alors que là, je peux vraiment faire des phrases sans m'interrompre ou quasiment pas. Donc c'est cool, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Courez moins vite pendant votre footing d'endurance fondamentale, tout simplement. Et après, par contre, les 15 dernières minutes là, la fusée, mon gars, la fusée. Ok les gars, je viens de rentrer de la sortie longue là. Et vu que je suis un flemmard, regardez. Oh. Je sais pas si vous voyez en fait. Du coup, le même problème arrivera mardi pour la prochaine séance. Je vais me doucher parce que je pue ma race là. Et ensuite, je galère. Et ensuite, je vous explique comment je combine musculation et sport d'endurance, en l'occurrence course à pied. Comment réussir à s'améliorer sur les deux pratiques en même temps. Parce que pour rappel, je me prépare pour le semi-marathon de Paris qui aura lieu le 5 mars. Et en même temps, je continue ma transformation physique pour gagner plein de muscles. Donc je me douche, je me lave, histoire de survivre. Et ensuite, je vous explique tout ça. Le premier truc important à savoir quand tu veux fermer un placard, c'est de bien prendre la main gauche et de bien fermer. Le premier truc important à savoir quand tu veux combiner course à pied et musculation, c'est quelle est ta priorité.
Est-ce que tu veux vraiment t'améliorer sur, par exemple, je sais pas, tu veux courir un semi-marathon, donc tu vas améliorer ta condition cardiovasculaire et du coup tout donner sur la course et un peu laisser la musculation en arrière-plan, ou l'inverse justement. Moi par exemple c'est un peu compliqué parce que je suis chiant tout simplement. Mais j'ai pour but de faire une transformation physique sur l'année là. Donc c'est ça, clairement ma priorité, c'est la musculation. Et même si j'ai envie absolument de faire un semi-marathon de Paris, là, celui de Paris, en moins d'1h30, la course à pied vient après la musculation. Et c'est pour ça que toutes mes journées, quand j'ai 2 entraînements dans la journée, et bah je commence par la musculation, comme ça je peux tout donner à fond à la salle, vraiment tuer mes muscles pour qu'ils grossissent et qu'ils regrossissent plus gros. Ça veut dire quelque chose, je ne sais pas. Et je finis en général enfin l'après-midi, en fin de journée, je fais de ma sortie du jour, que ce soit 25 minutes ou plus de course à pied. Mais donc, en premier, il faut que vous ayez, que tu aies une priorité, soit la musculation, soit la course à pied. Tu peux pas tout donner dans les deux, sinon tu vas absolument te tuer. Est-ce que je suis le seul mec bizarre qui, avant de faire des steaks, je mets du sel dans la poêle et pas de l'huile, pas de beurre, juste du sel. Je sale mes trucs et je poivre, pareil, mais est-ce que je suis bizarre, est-ce que je suis pas bizarre, je ne sais pas. Le deuxième truc important quand tu veux, pardon pour le bruit. Le deuxième truc important quand tu veux combiner musculation et course d'endurance, ça ne veut rien dire, course à pied ou sport d'endurance, c'est de gérer ton volume d'entraînement. C'est super important pour éviter les blessures, éviter de trop défoncer ton système nerveux, tout ça. Et ça, comment tu fais justement, je t'ai commencé à en parler quand je courais tout à l'heure là, c'est d'apprendre, notamment en course à pied, à utiliser l'endurance fondamentale. Parce que moi, étant donné que mon focus il est vraiment sur la musculation, il faut que je donne tout à la musculation. Donc vraiment, je pousse mon corps à ses limites. Mais du coup, quand je suis en course à pied, j'ai un peu changé de main, je sais pas si ça se voit, c'est stylé. Mais du coup, quand tu es en course à pied, il faut que, certes, tu progresses, tu t'améliores, mais aussi en même temps que tu t'économises, tes ressources et que tu ne niques pas ton corps tout simplement. Rechangement de main. Et donc ça, comment tu fais? Comment tu t'améliores en course à pied tout en ménageant ton corps? L'endurance fondamentale. Parce que l'endurance fondamentale, ça va te créer une base d'aérobie ou d'anaérobie, je sais pas exactement comment on dit. Enfin, quel terme c'est exactement, mais ça va te créer une base de compétences, tout simplement d'endurance, tout en minimisant l'impact sur ton corps et sur ton système nerveux, donc c'est parfait. Dans mon cas, je peux tout donner à la musculation le matin en début de journée et le soir aller faire ma sortie du jour sans totalement ruiner mon corps. Mais pour pas ruiner son corps, il faut absolument une bonne récupération et justement, je fais des petites transitions. Bim! Hop là, je sais pas si on voit, mais plein de riz. Je viens de rentrer de ma sortie longue là. Pour avoir une bonne récupération, pour optimiser sa récupération, il faut 8 heures de sommeil, un sommeil régulier et de bonne qualité, beaucoup boire, 2 litres minimum d'eau par jour et bien manger, suffisamment de protéines, suffisamment de calories pour survivre. Déjà pour survivre, pour si tu veux gagner du muscle, assez de protéines pour ne pas perdre de muscle et en créer de nouveaux, plein d'autres muscles, plein de nouveaux muscles, assez de glucides pour être performant sur les sports d'endurance, assez de lipides pour le bon fonctionnement de ton corps tout simplement. Donc voilà, je vous mettrai, je pense à un moment, je sais pas quand, mais ma programmation pour que vous vous rendiez compte un peu de ma fréquence d'entraînement. J'ai donc, comme je vous ai dit, 5 jours de muscu et 5-6 jours de course à pied. Mais je vais vous mettre exactement en mode planning, quoi, emploi du temps. Comme ça, vous pourrez plus vous rendre compte, waouh, français, c'est dingue, de ma fréquence d'entraînement, de comment je gère. Et voilà, je vais vous faire une vidéo bientôt, parce que je devais la faire, mais trop de nouveaux trucs avec ce nouveau bad boy. Studio, voilà, je parlais du studio. Je vais donc bientôt vous faire une vidéo sur ce que je mange pour justement garder ma masse musculaire, prendre des muscles, m'améliorer en muscu, en course à pied, tout ça. Tout en kiffant manger ce que je mange parce que ça va être super bon, mais ça refroidit. Donc je vais aller manger. On se retrouve pour le prochain extrait, je pense, à la salle.
viens de rentrer de la salle là et petit problème, j'ai hyper mal au genou depuis le retour de ma sortie longue là. Depuis hier midi en gros. J'ai très mal là dans le genou, vers l'intérieur, voilà là. Donc c'est un peu chiant, étant donné que demain, enfin que ma préparation n'est pas du tout finie. Petit featuring avec la poubelle juste là. Je suis pas très à l'aise quand je dois vous montrer des trucs. Donc c'est un peu chiant parce que ma préparation n'est pas du tout finie. Demain en plus, mardi, je sais pas quand cette vidéo sortira. Mais mardi, j'ai des fractionnés normalement. Mais je sais pas si c'est malin d'y aller alors que j'ai vraiment mal au genou là. Même du mal à marcher. Un peu chiant, franchement chiant même. Je suis en train d'essayer de me faire pousser la moustache là, mais pour l'instant on dirait juste un adolescent qui a oublié de se raser. La vie d'un berbe, hein. J'ai vraiment zéro barbe. Rouge, là. Bref, petit update de la moustache bientôt dans les prochains épisodes. J'ai aussi une question. Est-ce que vous préférez, enfin quel type de vidéo vous préférez? Quelle durée de vidéo, pardon? Est-ce que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, moins de 10 minutes? Je ne sais pas. Dites-moi, je pense qu'au max ce sera 20 minutes parce qu'après c'est quand même long. Mais là je vais vraiment sortir plus d'épisodes. Comment dire? Vu que je suis dans mon nouveau studio là. D'ailleurs ça a bien avancé, regardez. J'ai même acheté des fruits. J'ai fait la vaisselle, bon ça il faut que je sorte, etc. Mais c'est un peu les coulisses de mon vrai studio. Donc dites-moi quelle longue durée de vidéo pardon, vous préférez. Sortir la vidéo ce soir, là, lundi, comme ça vous pouvez me dire. Dites-moi en fait dans les commentaires si c'est malin que j'aille courir demain, notamment des fractionnés, je pense que c'est vraiment pas malin. Mais est-ce que je vais quand même courir un petit footing ou est-ce que même je me repose totalement? Je ne sais pas, en tout cas je vais boire beaucoup d'eau pour les articulations. Pour bien me reposer, je vais bien manger, bien me reposer. Je répète, ouais, je répète. Et je vous dis à bientôt cette semaine, je pense, dans la semaine là, pour une prochaine vidéo, prochain épisode de ma préparation pour le semi-marathon. Je vous ai dit comment moi je réussis. Est-ce que je réussis? Non, parce que j'ai mal au genou, mais comment je combine course à pied et musculation. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes là, vous êtes vraiment des vrais jusqu'à la fin, etc. Mettez un petit like, un petit commentaire, même si c'est n'importe quoi. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt. Bisous.